Salut à tous et bienvenue dans votre résumé crypto quotidien du 19 décembre. Au programme aujourd'hui, une véritable révolution avec le lancement officiel des actions tokenisées, Bitcoin qui fait du surplace sous les 88 000 $ Ethereum, qui fait face à une grosse pression vendeuse sur ses ETF et l'histoire incroyable un mineur qui a transformé une centaine de dollars en plus d'1/4 de million. On décrypte tout ça ensemble, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important, cette vidéo est là pour vous informer et vous éduquer, ce n'est absolument pas un conseil en investissement, ni financier, ni juridique. Le marché des crypto-monnaies est très risqué, vous pouvez perdre votre capital. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Allez, on commence avec la grosse news du jour, une avancée qui pourrait bien changer la donne. La société Securitize vient d'annoncer le lancement de véritables actions tokenisées. Et quand je dis véritable, je pèse mes mots. On ne parle plus de produits dérivés ou de représentations synthétiques. Non, là il s'agit de titres financiers, réels comme des actions d'entreprise, mais qui existent sous forme de tokens sur la blockchain. Le tout en totale conformité avec la réglementation. C'est un pas de géant pour la tokenisation des actifs du monde réel, les fameux RWA. Ce lancement envoie un signal extrêmement fort. La finance traditionnelle est en train d'adopter la technologie blockchain de manière sérieuse et surtout légalement encadrée. On entre vraiment dans une nouvelle ère où le pont entre la finance classique et la finance décentralisée devient de plus en plus solide. Passons maintenant à Ethereum. La situation est un peu plus tendue. Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré des sorties massives, avec près de 96 millions de dollars qui ont quitté ces fonds. C'est un signe clair de pression vendeuse à court terme. Cependant, tout n'est pas noir. On observe une demande acheteuse assez solide qui se manifeste dans la zone des 2700 à 2800 dollars, ce qui pourrait former un support. Le marché est clairement partagé. D'un côté, les fondamentaux d'Ethereum restent excellents. Son écosystème est dynamique, les développements continuent, mais de l'autre, la dynamique de prix à court terme est dominée par les vendeurs. C'est une bataille intéressante à observer dans les prochains jours. Du côté du roi Bitcoin, l'ambiance est à la consolidation. Le prix se stabilise autour des 88 000 $. Mais comme pour Ethereum, la pression vendeuse reste bien présente et empêche pour l'instant toute tentative de rebond significatif. D'ailleurs, une voix très écoutée dans le milieu, celle d'Arthur Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, a récemment jeté un pavé dans la mare. Selon lui, le fameux cycle de 4 ans de Bitcoin, rythmé par les halvings, serait mort et enterré. Désormais, le seul véritable moteur du marché serait la liquidité injectée par les banques centrales. C'est un discours qu'on entend de plus en plus chez les investisseurs institutionnels qui voient le marché crypto moins comme un écosystème isolé et davantage comme une classe d'actifs sensibles aux grandes manœuvres macroéconomiques. Mais malgré ce contexte un peu morose, Bitcoin nous rappelle parfois qu'il est plein de surprises. On a eu droit à une histoire digne d'un conte de fées moderne. Un mineur solo, c'est-à-dire une personne qui mine toute seule sans rejoindre un pool de minage, a réussi l'exploit de valider un bloc Bitcoin à lui tout seul. Avec un investissement de départ estimé à moins de 100 $ en matériel, il a empoché la récompense de bloc, soit une somme incroyable de 271 000 $. C'est l'équivalent de gagner au loto pour un mineur. Cette histoire, bien qu'extrêmement rare, nous montre que même aujourd'hui, avec la professionnalisation du minage, le réseau Bitcoin conserve une part de magie et peut encore récompenser les plus chanceux. Jetons un œil aux altcoins, en commençant par le Dogecoin. On observe un phénomène intéressant, les plus gros portefeuilles, les whales, sont devenus beaucoup plus silencieux. Leurs transactions ont nettement diminué. Et pourtant, malgré ce manque d'activité des gros joueurs, le prix du Dogecoin a réussi à casser une ligne de tendance baissière importante autour des 0,13 $. La structure technique reste donc pertinente, même si les baleines semblent attendre leur heure. C'est une situation à surveiller de près. Du côté de XRP, on assiste à un léger repli à court terme. Le prix a baissé, ce qui peut inquiéter certains investisseurs. Cependant, plusieurs analystes estiment que ce n'est qu'une respiration saine et nécessaire. Selon eux, la structure de cycle à long terme
reste parfaitement intacte. Il ne s'agirait donc pas d'un retournement de tendance, mais simplement d'une phase de consolidation avant une potentielle nouvelle vague de hausse. Rien d'alarmant pour le moment si l'on prend du recul. Pour finir, quelques nouvelles en rafale du côté macroéconomique et institutionnel. La Banque Centrale Européenne a annoncé que le projet d'euro numérique était techniquement prêt à être lancé, même si la décision politique n'est pas encore prise. Dans le même temps, la société de trading Jump Trading fait face à une plainte colossale de 4 milliards de dollars liée à son rôle présumé dans l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. Et enfin, un message qui revient en boucle de la part des institutions. Pour elles, les mouvements de prix à court terme, la volatilité que l'on voit tous les jours ne sont que du bruit. Leurs stratégies sont basées sur le long terme. Le message est « on ne peut plus clair ». Le marché crypto s'institutionnalise à vitesse grand V. Pour résumer cette journée chargée, les actions tokenisées sont désormais une réalité réglementée, marquant un tournant majeur. Ethereum, bien que solide sur le fond, subit une pression vendeuse à court terme. Bitcoin consolide, de plus en plus influencé par la liquidité globale plutôt que par ses cycles internes. Et pendant ce temps, les institutions continuent d'avancer leurs pions, imperturbables face à la volatilité. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Bitcoin va réussir à repasser au-dessus de la barre symbolique des 90 000 $ avant la fin de l'année? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce format vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien